La Malbaie, dimanche 7 juillet, 6h45 du matin, commence une longue journée de travail pour toute l'équipe du Temps d'une paix. Tournage complexe, aux horaires serrés, résultat d'une laborieuse planification. Il faut aller là d'abord. Mais toi, à moins que tu ailles te faire... Alors, ta barbe, c'est là-bas. Ah, tu vas là-bas? Budget de production limité aussi. L'idée même de contrats d'exclusivité avec les comédiens étant exclue. J'ai mis mes petites bottes délicates. Oui. Ainsi, occupés qu'ils sont à remplir d'autres engagements pour arrondir leurs revenus, ils sont peu disponibles, ce qui complique d'autant la vie du réalisateur. Mais par exemple, regarde, si je vais avoir des beaux souliers. Ah, ça, c'est des beaux souliers, ça. Ils sont spéciales, ceux-là. Le problème majeur que nous retrouvons pour les séquences extérieures, c'est d'avoir nos comédiens libres en même temps, les mêmes journées pour tourner les scènes. Parce que moi, j'ai beaucoup de comédiens qui jouent au théâtre d'été. Alors, ces gens-là, à un moment donné, ont des scènes ensemble et ils doivent se rencontrer, bien sûr, pour les tourner, ces scènes-là. Cependant, il y a des comédiens qui me disent, moi, là, le théâtre d'été, nous sommes libres le dimanche, lundi et mardi matin. Un autre comédien me dit, nous, c'est relâche le lundi et mardi seulement. Alors, c'est le casse-tête que nous avons. Nos plus grosses journées de tournage, c'est le dimanche et le lundi et le mardi matin. On en a pour une demi-heure, hein? On a pour une heure, cher. Vous pouvez avoir une scène à Sainte-Irénée, l'église. Vous pouvez avoir 2 scènes chez Rosanna qui est à une demi-heure de Sainte-Irénée. Vous pouvez avoir une scène à Cap-aux-Oies qui est à 40 minutes de Rosanna. Alors, il faut tout condenser ça, bien sûr. Lorsqu'on va à la ferme de Rosanna, on condense toutes nos scènes à la ferme pour ne pas perdre de temps. Ce qui fait que vous ne tournez pas dans un ordre chronologique. Le début d'une émission qu'on voit, nous, à l'émission, c'est pas nécessairement ça que vous avez tourné en premier. Absolument pas. Dans la même journée, chez Rosanna, on peut tourner pour 6 émissions différentes. On peut tourner pour la première, scène à 8 heures pour la première émission. À 9 heures, on va tourner pour la 17e émission. Après ça, on revient à la 12e émission, dépendant de la disponibilité des comédiens, dépendant de l'endroit où on tourne. Chaque épisode d'1 heure contient une quinzaine de minutes de scène extérieure. Mais ici, comme en studio, des contraintes peuvent surgir. Et en extérieur, bien là, pratiquement tout nous est permis avec les paysages merveilleux, surtout de Charlevoix, tout ça. Alors, on a beaucoup plus de possibilités en extérieur. Par contre, Sauf que, excusez-moi, cependant, il y a toujours la question de température. On ne peut pas dire vraiment notre tournage, comme demain, là, la journée est prévue, toutes les scènes que j'ai à faire. Par contre, on se parle, au moment où on se parle, je ne peux pas vous dire, on va vraiment tourner demain, je ne sais pas, ça dépend de la température. de fait, le lendemain, brouillard et averses se relaient. D'où les problèmes de raccord avec des scènes déjà enregistrées où brillait le soleil. Yvon, il paraît qu'il y a eu seulement 2 jours de pluie pendant 5 ans. Oui. Qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la première journée. On a 2 jours par année de pluie, alors aujourd'hui, c'est la première journée. Bien, on doit s'ajuster avec la température. Nous allons faire une scène à l'intérieur de la grange, une scène qui était prévue pour mercredi, dans 2 jours. Et nous avons les comédiens aujourd'hui, alors on s'ajuste en fonction de la température. On va tourner à l'intérieur de la grange. Et peut-être que dans 1 heure d'ici, le soleil va nous revenir. À ce moment-là, on va continuer à l'extérieur. On nous fait mourir de faim. Regarde ça, là. Nous obligés de manger sur le pouce. Là, on va tourner celle-là. Après ça, on va aller manger, c'est sûr. OK. Puis quand on revient de dîner, bien, si ça s'est éclairci, on tombe dans 129. OK. OK, ça marche. Mais moi, je me brancherai à ce moment-là. OK. OK? Là, je vais aller répéter. Là, puis... D'autres surprises peuvent survenir dans le tournage d'une série d'époque. Au point de vue son, on peut avoir des problèmes. Bien sûr, une émission de 1929, vous tournez une scène qui est très bonne, et tout à coup, il y a un avion qui passe. On recommence. Ou vous faites un mouvement de caméra, puis ça va très bien. Ça m'est arrivé l'an passé. Le mouvement, l'arrivée du buggy, tout va très bien. Tout à coup, juste à la fin du plan, un autobus qui arrive dans l'image. Alors, c'est des contraintes que nous avons. Une émission d'époque, surtout. Voyons, Joseph Arthur, tu y penses pas? Mais j'y pense, justement, c'est mon problème. Moi et tout, Joseph Arthur, j'aimerais bien ça de voir. Mais il me semble qu'à Québec... Oh, ça a été bien beau. Puis il a fallu que je parte avant mon départ. Avant mon... Fait que je parte avant mon temps.
Toutefois, l'équipe s'entend pour dire que le tournage en extérieur est nettement plus agréable que le travail en studio, même le nouveau Joseph Arthur, Jean Bessery. J'aime pas beaucoup le studio parce que c'est abrutissant, le studio. Il n'y a pas d'air, c'est très chaud. On recommence, puis on travaille plus dans le sens qu'on est toujours debout, on a rarement le temps de s'asseoir, puis c'est quand même des journées très dures. C'est de 9 h du matin à 6 h le soir, très souvent. Et puis, il y a une sorte d'air qui circule à Radio-Canada qui fait que moi, en tout cas, en ce qui me concerne, quand je sors de là, je suis littéralement vidé. Je sais des fois plus comment je m'appelle. J'adore les extérieurs pour toutes sortes de raisons. D'abord, ici, c'est magnifique. J'ai eu la chance de voyager un peu, puis on se croirait être en Suisse. Il y a un brouillard aujourd'hui. Il paraît que c'est pas habituel, mais quand même, ça arrive. C'est de toute beauté. Puis moi, je suis fou de la campagne en plus. J'aime la montagne, donc... Et j'aime les extérieurs parce qu'il arrive toutes sortes... ça sort complètement de la routine. On n'est jamais au même endroit. Non, arrête, sinon je t'inviterai pas à souper comme j'ai eu l'idée. Tu viendras manger avec nous autres à soir. Puis après, ben, on verra ce qu'on peut faire. Mais toi, tu sors, hein? Sors. Non. On te retrouvera la semaine prochaine. Yvon Trudel, lui, connaît depuis longtemps les effets positifs sur l'équipe des tournages en extérieur. Bonne humeur, débrouillardise, meilleure cohésion, sens poussé de l'entraide. 2, 1... Q Rosanna avec Ticone. Attention pour Gia. Q Gia. S'il demeure discret sur les succès de sa carrière, on ne tarde pas à se rendre compte qu'il s'agit d'un leader naturel à l'enthousiasme contagieux. Les ingrédients qui composent la recette du succès, il les connaît instinctivement. Vous avez un auteur qui écrit l'histoire et le réalisateur, lui, fait tout pour mettre ça en image, avec entouré, bien sûr, d'une équipe. J'ai mal dormi. On parle souvent du succès des émissions, mais tout ça, et souvent, on oublie de dire que le succès, c'est dû à l'équipe. Il faut qu'un auteur écrive un très bon texte, il faut avoir une très bonne distribution, il faut absolument être entouré d'une très bonne équipe. Ça, c'est primordial. Parce que moi, j'ai l'air fou seul. Hein? J'arrête pas de parler d'esprit d'équipe, il n'y a pas un qui me parle. Franchement, là, tu essayez de me parler parce que... Alors, on sent beaucoup plus ça en extérieur. Bien sûr, tout le monde doit s'aider, s'entraider. Quant à Jean Bessery, c'est comme s'il avait toujours fait partie de l'équipe. C'est un rôle d'abord qui n'est pas de mon âge tout à fait. Donc, une forme de composition. Oui. Donc, une recherche beaucoup plus observatrice. Et comme le personnage, et plus je le travaille, plus je m'en rends compte, est vraiment très riche. Il passe par toutes sortes d'émotions, quelquefois d'une façon très subtile. Alors, ça m'oblige, comme tous ceux qui ont à rencontrer ce genre de personnage-là, ça m'oblige à creuser, à aller en profondeur. C'est cet ouvrage-là, les hommes! Ah, ça avancerait plus si on était plus. Tu vas pas me parler de Lionel, toi et tout? T'es pas capable de faire le job valérien? Passe-moi un marteau, on va le faire à ta place. Qu'est-ce que Rosanna va vivre d'important cette saison? Bien, cette saison, il y a évidemment, pour elle, la crise ne l'atteint pas tellement. Surtout vers la fin, là ça va l'atteindre par son gendre. Mais autrement que ça, la crise, pour elle, elle s'en rend pas compte. Elle songe pas à vendre la ferme? Oui, mais ça, le fait de vendre sa terre n'a rien à voir avec la crise. Ça a à voir avec un nouveau personnage qui va rentrer en scène. Et le cœur de Rosanna va débattre, c'est-à-dire que elle a de la peine. Elle a de la peine parce qu'elle pense qu'elle va peut-être perdre son Joseph Arthur. C'est ça qui arrive.